Et par ailleurs, on a Asselineau qui a obtenu ses 500 signatures, ou qui est sur le point de les obtenir. Ah oui, alors je reçois des messages toujours des membres de la secte qui s'extasient parce que Asselineau a eu ses signatures et qui nous disent « on a hâte de voir un débat Marine Le Pen-Asselineau sur l'Europe ». En fait, quand un candidat a ses signatures, c'est plutôt suspect, surtout un candidat inexistant comme lui. Ça veut dire que le système a bien envie qu'il les ait et il faut se poser la question pourquoi. Et j'ai fait ce que j'ai fait parce que je pense, et je suis un homme de devoir, je pense qu'il fallait le faire. Voilà, tout simplement. Je ne suis pas en système, anti-système. En fait, je me bats pour mon pays, parce que notre pays, je pèse mes mots, est en train d'être détruit. Si Asselineau a ses signatures, alors que par exemple Mélenchon a du mal à les obtenir, alors que Mélenchon pèse 15% et l'autre 0,3%, c'est qu'en fait, pour le système, que Asselineau ait ses signatures, c'est enlever quelques électeurs à Marine Le Pen, très peu d'ailleurs, mais surtout un agent de propagande anti-Front National. Parce qu'en réalité, Asselineau ne combat pas l'Union européenne. Il combat le discours de Marine Le Pen sur l'Union européenne en disant qu'elle ne voudrait pas réellement sortir de l'Union européenne. Le programme qu'on avait en 2012, eh bien, en fait, est toujours valable. Il n'y a pas beaucoup de responsables politiques, excusez-moi de le dire, qui avaient prévu ce qui est en train de se passer. Parce que moi, je propose, depuis 10 ans que j'ai créé ce mouvement politique, je propose que la France sorte sereinement, juridiquement, de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et nous sommes le seul parti politique à le dire et à le proposer. Alors ça, et c'est toujours valable. Donc Asselineau n'est pas un candidat anti-européen, c'est un candidat anti-Front National. Donc en fait, c'est un candidat pro-européen si on comprend que la politique, c'est du billard à trois bandes. Donc je dis aux abrutis qui s'extasient sur Asselineau qu'il faudrait qu'ils comprennent un peu comment marche la politique et qu'au lieu de s'extasier sur Asselineau, ils comprennent en fait que c'est quand même l'idiot utile du système, hein, qui n'est là que pour empêcher finalement le parti authentiquement patriote d'accéder au pouvoir. D'autres candidats que vous veulent sortir aussi de l'Union européenne. Mais non, ça n'est pas exact. Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon, pour parler d'eux, sont d'abord deux mouvements que je juge de part et d'autre à l'extrême. Moi, je ne suis pas extrémiste. Et deuxièmement, eux, dans leur programme, il faut regarder à la loupe, vous savez, il faut regarder que les Français soient précis. Ils proposent de renégocier les traités européens. Et moi, j'explique que l'on ne peut pas renégocier les traités européens. Pour vous, c'est une sortie immédiate? Immédiate, ça veut dire que, immédiatement, à peine serais-je installé à l'Élysée, que je organiserai un sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne pour dire nous mettons en œuvre l'article 50 du traité de l'Union européenne. Comme le fait le Royaume-Uni. Écoutez, comme le fait exactement le Royaume-Uni en ce moment, pour mettre en œuvre cet article. Alors ensuite, c'est pas immédiat. Il faudra conclure un accord de sortie. Il y a 2 ans pour le conclure. Et puis alors, je vais compléter pour les gens qui me disent, parce que j'en entends de belles, que le Front National, c'est la CIA, la secte Moon, et je sais pas trop quoi. La campagne de Le Pen est à la hauteur de sa démesure. Car pour la financer, il a trouvé un mécène aussi riche qu'improbable. Depuis 1 an, il a conclu une alliance secrète avec la secte coréenne du révérend Moon, qui compte des millions de fidèles à travers le monde. Ce que nous sommes, c'est quelque chose de très simple. En fait, nous sommes un mouvement chrétien qui avons un idéal qui est très fort, qui est très pur, je crois. Nous ne sommes pas contre l'argent. Nous pensons que l'argent peut être utilisé pour le bien et doit être utilisé pour le bien. Bien plus qu'une secte, Moon est une puissante holding anticommuniste. C'était un accord logistique national et international qui devait pouvoir amener Jean-Marie Le Pen jusqu'à la présidence, jusqu'à l'élection présidentielle de 88. Moon, c'est aussi un carnet d'adresses. Chef d'État, patron de presse, homme d'influence. Serac met le réseau Moon à la disposition du candidat Front National. Piloté par son député mooniste, Jean-Marie Le Pen entame une tournée en Asie et aux États-Unis, où il rencontre le président Reagan. Je rappellerai qu'Asselineau, qui doit approcher les 70 ans... François Asselineau, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci. Qui êtes-vous? Eh bien, je m'appelle François Asselineau, j'ai 59 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, diplômé d'HEC, ancien élève de l'ENA, inspecteur général des finances, actuellement en disponibilité, et j'ai une carrière administrative et également dans des cabinets ministériels dans les années 90 notamment. A travaillé toute sa vie pour Charles Pasqua. Alors Charles Pasqua, c'est non seulement la CIA, mais c'était la French Connection. Hein. Donc il n'a pas de leçon à donner. Quant à ses précédents électoraux, avant qu'il se découvre pour le Zorro de la lutte
européenne. Il s'est présenté sous les auspices de Tibéri, à l'époque, à la mairie de Paris. Donc vraiment, Asselineau, c'est rien, quoi. Hein. Donc, à la limite, on ne devrait pas autant en parler. Mais ce qui est un peu agaçant, c'est l'absence totale d'intelligence politique de sa secte de supporters. Voilà. Est-ce que je peux vous montrer ça? Oui, je ne suis pas sûr qu'on le voit à l'antenne, mais je vous fais parfaitement confiance. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. C'est le rapport de la Commission européenne du 13 mai 2016 qui fixe ce que doivent être les politiques économiques et sociales de la France en 2017. C'est-à-dire que quel que soit le président de la République que les Français vont élire, sauf si c'est moi, il sera obligé d'appliquer les directives qui sont indiquées dans ce document, et notamment la remise en cause du droit du travail, l'ubérisation généralisée de la société. Ça veut dire que toutes les professions réglementées, les avocats, les notaires, les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens, les artisans taxis, etc., vont devoir progressivement voir leur situation précarisée. C'est également la baisse des prestations chômage, c'est la suppression du SMIC. C'est également toutes ces prestations sociales qui vont être détruites. Alors il faut que les Français le sachent. Il faut que les Français sachent que si on ne parle pas de ces sujets-là, ils se retrouveront comme d'habitude avec un président de la République qui ne fera pas du tout le programme pour lequel il a été élu. Et je le dis par ailleurs, Asselineau est un bon conférencier sur les dégâts, l'illégitimité de l'Union européenne. Mais normalement, puisque c'est ça, il devrait soit faire comme Philippe de Villiers, appeler à voter Marine Le Pen de façon plus ou moins indirecte, soit de ne pas y être. Et surtout, là où l'épreuve de vérité pour lui, ça va être s'il y a un deuxième tour Marine Le Pen et Macron, par exemple, ou même Fillon, étant donné qu'il n'a aucune chance d'être au deuxième tour. Il faut vraiment être stupide pour penser qu'Asselineau puisse être quoi que ce soit d'autre qu'un candidat à moins de 1%. On verra bien la déclaration qu'il fera entre les deux tours. Parce que s'il n'appelle pas à voter pour Marine Le Pen, il sera vraiment démasqué. Parce que Marine Le Pen, même si elle n'est pas 100% sur la ligne Asselineau quant à son combat contre l'Union européenne, elle est quand même la plus proche de lui et la seule qui soit proche de lui, bien évidemment. Je suis le candidat du Frexit. Je suis le seul candidat qui propose que la France sorte de l'Union européenne par la mise en œuvre de l'article 50 du traité de l'Union européenne, ce que d'ailleurs les Britanniques vont faire dans quelques semaines. Voilà. Les autres candidats, en particulier Madame Le Pen ou M. Mélenchon, passent leur temps à critiquer l'Union européenne et à proposer une renégociation des traités, et tout ça dans un flou artistique général. Mais les renégociations des traités, les Français, ils ont déjà donné. Rappelez-vous, en 97, M. Jospin devait renégocier les critères de Maastricht, il n'a rien pu renégocier du tout. En 2012, M. Hollande voulait renégocier le TSCG, il n'a rien renégocié du tout. Pendant ce temps-là, chaque jour qui passe, il y a 1000 personnes en France qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Donc s'il appelle pas à voter pour Marine Le Pen, ça sera louche. Et s'il appelle à voter pour le candidat d'en face, alors là, il sera définitivement démasqué. Si vous n'accédez pas au second tour, est-ce que vous donnerez une consigne de vote? Eh bien, si je suis candidat, ce n'est pas par vanité personnelle. Si je suis candidat, c'est tout simplement parce que j'estime qu'il n'y a pas, parmi les candidats qui se présentent à l'élection, quelqu'un qui fasse et qui propose la même chose que moi. Sinon, je rallierai un autre candidat. Donc, si je ne suis pas au deuxième tour, je regarderai la situation, bien entendu. Mais si je ne suis pas au second tour, je ne me désisterai pour personne et j'appellerai les Français à voter en conscience. Si vous êtes candidate, et donc par hypothèse, c'est une hypothèse, élue et présidente de la République, que feriez-vous concernant l'euro? Jusqu'à il y a peu, vous disiez le préambule à toute action efficace, c'est de sortir immédiatement la France de l'euro. Vous avez changé d'avis en disant que vous organiseriez un référendum au bout de quelques mois. Où en êtes-vous? Allons-nous, si vous êtes président de la République, sortir in petto de l'euro? Il n'a jamais été question de cela, monsieur. Jamais. Ah, si, si. Jamais.